Bonjour à tous, je suis Isaac Ben Jacob. Je souhaite ouvrir une série de vidéos sur des lectures, notamment de la Genèse. Alors c'est un sujet bien complexe auquel je dirais peu de gens s'intéressent, notamment parce que tout le monde connaît l'histoire de la Genèse et notamment de la chute d'Adam et Ève, mais je dirais que tout le monde la connaît de façon superficielle. Donc l'idée, c'est d'approfondir le texte et d'aller vers le SOT, qui est le niveau de lecture le plus élevé. Alors, on va commencer par un sujet relativement, je dirais, light, et qui ne pose pas trop de problèmes d'interprétation, et qui est celui du serpent. Le serpent est un être bien spécifique dans la Genèse. Ce n'est pas un animal comme les autres. Et ce n'est pas, je dirais, le serpent que l'on connaît particulièrement dans le christianisme, c'est-à-dire l'être exclusivement maléfique. Alors, c'est un être maléfique dans la Torah, mais c'est un être qui est ambigu et qui recèle de grands mystères. Alors, il est décrit pour la première fois, tout au moins en apparence, dans le texte de la Genèse, au chapitre 3. Il est indiqué, verset 1er, « Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait l'Éternel Dieu. » Ici, l'Éternel Dieu, c'est Yahweh Elohim, c'est-à-dire plutôt dans sa position de juge. Donc ça signifie dans le texte que le serpent est dangereux et qu'il inclut éventuellement quelque chose de maléfique qui mérite jugement. Alors, le serpent, dans la Genèse, est un être qui parle. Ça, c'est la première chose que nous devons noter, parce qu'à force d'étudier le texte et de le lire de façon assez simple, on voit que le serpent parle à Ève dans un premier temps. Et il n'y a pas de logique à ça, puisque c'est un serpent, c'est un animal. Donc, qu'est-ce que recèle, je dirais, le mot animal ici? Est-ce que c'est un animal comme, je dirais, une chèvre ou un singe, ou est-ce que c'est un autre animal? Pourquoi parle-t-il? Et on ne s'en étonne pas, puisqu'on a tellement l'habitude de connaître cette histoire qu'on ne se pose même plus la question. Eh bien, il parle, et c'est un être qui, je dirais, se tient même debout. Donc, on peut prendre d'ailleurs dans les midrash, les midrashim, qui sont les commentaires de la Torah, mais également d'autres commentaires du Tanakh et d'autres livres sacrés. Donc, on va pouvoir voir effectivement qu'est-ce qu'il est dit du serpent. Le midrash nous donne un éclairage singulier du serpent. Il nous dit, par la voix de Rabbi Oshaya, Rabbah, que c'est un être égal en puissance à Adam. Il se tenait droit comme un roseau et avait des jambes. Alors, certains rabbins à l'époque de la rédaction des Midrash considèrent même que le fait je dirais, dans la faute originelle, que Dieu condamne le serpent est un désavantage pour l'homme, parce que le serpent est considéré comme un être qui est pratiquement l'égal de l'homme et qui aurait même pu lui rendre service, c'est-à-dire quasiment l'égal d'un esclave. Donc ce n'est pas un animal. C'est un être qui peut parler, c'est un être qui se tient debout, c'est un être qui raisonne, donc ce n'est pas un animal dans la conception traditionnelle. Et ça, c'est très important de le comprendre, parce que ça va déterminer toute la suite de l'histoire. Quelle est l'interaction maintenant entre le serpent et Ève? Et en fait, qu'est-ce que le serpent dit à Ève? On a l'impression dans la Torah que le serpent a quelques revendications, mais surtout qu'il incite Ève à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, seulement par défiance vis-à-vis de Dieu. Et on ne voit pas très bien effectivement pour quelle raison il dit ça à Ève. Alors qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Il lui dit quelque chose de bien particulier, parce qu'en plus ça n'a pas vraiment de sens. Il dit à Ève, est-il vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez en rien de tous les arbres du jardin?
Dieu n'a pas dit ça, déjà dans la Genèse. Dieu indique à Adam et à Ève qu'il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal seul. Ce qui est une très grande différence, puisqu'il avait dit auparavant qu'ils pouvaient manger de tous les arbres. D'ailleurs, Ève, enfin Isha, dans ce texte-là, à ce moment-là, donc parce qu'elle ne s'appelle pas encore Ève, répond au serpent, les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger. Donc ça veut bien dire qu'ils peuvent en manger. Alors, qu'est-ce qu'il se cache derrière cette séquence du texte sacré? Il se cache en fait surtout la définition de fruit, parce que ce que demande le serpent à Ève, c'est de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'on entend par fruit ici? C'est également et surtout une semence. Dans le Midrash, on lit un passage très intéressant. C'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui dit vois en effet ce qu'il est écrit. Si une femme s'est approchée d'une bête pour s'accoupler avec elle, tu tueras la bête et la femme. C'est extrait du Lévitique. Le fruit dont il est question ici, c'est le serpent lui-même. Le serpent ne cherche pas à convaincre Ève de manger du fruit d'un arbre, et d'ailleurs, ce serait un peu réducteur de considérer que Dieu demande à Adam et à Ève de ne pas manger du fruit d'un arbre de façon gratuite. Mais là, effectivement, quand on a cet éclairage-là du Midrash, on comprend que le fruit dont il est question n'est autre que le serpent. Donc c'est le serpent qui défend sa cause à lui-même. Et il demande à Ève de s'accoupler à elle et non pas de manger juste du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent a un rôle donc ambigu. Il n'est pas juste un animal qui est rusé, c'est le plus rusé de tous les animaux. Donc il y a bien une distinction entre l'être humain et le serpent. Mais le serpent n'en demeure pas moins un être qui est quasiment l'égal de l'homme. Chose très importante à comprendre, cela signifie que c'est une autre race, une autre sorte d'être humain, qui est désignée sous le nom de serpent. C'est pour ça que celui-ci se tient droit et qu'il est doué du don de la parole et du raisonnement. La distinction entre Ève et lui, ou entre Adam et lui, c'est la proximité avec Dieu et le fait que Adam et Ève ne sont pas issus de la terre d'où est tiré le serpent. Ça n'apparaît pas de façon évidente dans le texte, mais en réalité, le texte nous indique dans les séquences qui sont antérieures à celles du serpent que Adam et Ève ont été déplantés d'un endroit, d'un lieu, d'un système pour être replantés sur terre. Donc dans le jardin d'Éden, qui est le jardin de l'en bas. Alors l'en bas, c'est l'opposé de l'en haut. Donc ils ont été déplantés, comme un arbre le serait, pour être replantés dans le jardin de l'en bas, qui est le jardin de l'Éden. C'est là où ils rencontrent le serpent. Donc ce sont deux peuples qui se rencontrent, et donc le serpent cherche à s'accoupler avec Ève, par extension avec Adam, mais le texte, je dirais, focalise sur Ève en particulier pour des raisons qui appartiennent au texte et qui seront éventuellement développées un jour. Et c'est cet accouplement qui est interdit, ce qui n'apparaît absolument dans aucun commentaire chrétien et qui est tenu en secret chez nombre de rabbins. La condamnation de Dieu, suite à cet accouplement qui est réprouvé, est très particulière, puisque la condamnation implique... Alors, pour comprendre le texte, il faut souvent le retourner et faire une réversion du texte. Donc, Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures de la terre, tu te traîneras sur le ventre. Ce qui signifie effectivement qu'avant de se traîner sur le ventre, puisque c'est une condamnation et donc un changement, avant il se tenait debout. Donc nous avons bien la confirmation qu'il se tenait debout comme l'homme. Avant il parlait également.
Dans la condamnation de Dieu suite à l'accouplement entre le serpent et Ève, d'autres choses sont à noter. La condamnation implique également, dans ses conséquences, qu'Ève aura un labeur bien plus difficile qu'avant. Il est indiqué en effet dans le texte « J'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras avec douleur ». Si nous comprenons bien le texte, préalablement et antérieurement à la faute originelle, Ève n'engendrait donc pas dans la douleur. Et il est indiqué également par rapport à Adam, et il te dominera. Ce qui signifie qu'avant la faute originelle, Ève dominait sur Adam, mais Adam ne dominait pas sur Ève. La conséquence de la faute originelle, c'est une perte de puissance physique ou de statut d'Ève et de prédominance par rapport à Adam. Plusieurs choses donc sont à noter. Si Ève enfante avec douleur, elle n'enfantait pas avec douleur antérieurement. Qu'est-ce à dire? Que probablement, après s'être accouplée avec le serpent, une modification génétique s'est opérée et que cette modification entraîne un enfantement qui n'est pas fondamentalement compatible avec la constitution humaine. Quelque chose s'est passé qui a désorganisé l'enfantement qui était constatable avant. En guise de conclusion, nous devons citer l'un des versets qui, je dirais, clôture cette séquence. C'est le verset 22. « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, en ce qu'il connaît le bien et le mal. » Beaucoup ont commenté ce verset en s'imaginant que l'homme était devenu donc l'égal de Dieu, puisque le serpent avait suggéré qu'en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il deviendrait comme Dieu. Dieu n'utilise pas non plus ce verset comme une forme de dérision pour dire à Adam et Ève, voici, regardez-vous tel que vous êtes maintenant, et en fait, vous n'êtes pas des dieux. Dieu dit une chose très simple ici, mais qu'il est difficile de comprendre quand on ne connaît pas très bien les profondeurs du texte. Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, c'est l'un de nous, c'est-à-dire de Elohim. Elohim est un pluriel, il signifie deux, ou Dieu. Si Elohim est deux êtres en un, à l'évidence, l'un de nous n'est qu'une fraction de ce tout, une fraction des deux. Et il dit bien, effectivement, en ce qu'il connaît le bien et le mal, parce qu'il était interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal seul, mais s'il était mangé avec l'arbre de vie, cela ne posait pas de difficulté, puisque Dieu n'a jamais interdit de manger de tous les arbres du jardin. Il interdit seulement, également d'ailleurs, c'est mentionné dans le Zohar, de manger seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de n'être que le serpent. C'est la conclusion que nous pouvons donner à cette séquence, c'est-à-dire que l'homme est devenu, à la suite de cette faute, seulement une fraction de Dieu et non pas Dieu lui-même. Il est devenu l'aspect extérieur, c'est-à-dire le serpent. Voilà la conclusion de cette lecture, qui reste encore superficielle par rapport à la profondeur du texte et ce que nous pouvons dire du serpent, car il y aura encore bien d'autres choses à développer. Merci beaucoup et à bientôt.